Hi babies, hope you're good. C'est Beuge pour votre nouveau podcast. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Amel pour sa présence dans l'épisode précédent. Merci beaucoup, j'ai eu beaucoup de retours depuis le début, donc je voulais tous vous remercier de m'écouter, c'est vraiment fou. Je voulais mettre 3 trigger warnings, donc agression sexuelle, viol et sexe pour cet épisode-là. Parce que du coup, aujourd'hui on va parler de leur vie amoureuse et plus particulièrement de leur vie sexuelle. Donc trigger warning. Alors à la question, ton apparence a-t-elle eu un impact sur ta vie sexuelle ? Plusieurs femmes ont répondu ne pas être à l'aise même au sein d'un couple, ne pas faire certaines positions de peur d'écraser l'autre, ou encore de ne pas lâcher prise lors de l'acte car elles pensent à leur apparence, souvent donc pendant l'acte, etc. Et en ont honte, voire sont même effrayées. Certaines ont même l'impression d'être une expérience, une chose à faire, entre guillemets. C'est vrai que dans le milieu des relations sexuelles, la plupart du temps, elles ont beaucoup parlé de fétichisme aussi. Et la plupart du temps, ce que je voulais dire, c'est que les femmes grosses sont souvent perçues comme un fantasme. Donc, comme je disais tout à l'heure, une chose à faire, une expérience, enfin tout ce que vous voulez. Elles ont eu le droit aux remarques comme tu es grosse mais t'as un joli visage, tu es bien foutue en vrai, ou encore les filles comme toi sont bien cochonnes, tu mens. Lorsque l'une d'entre elles confie avoir 26 ans et être vierge par choix et par manque de confiance en la gente masculine. Je trouve ça hyper violent, genre. Enfin, c'est vraiment de la folie de dire à quelqu'un que c'est comme si tu disais à quelqu'un parce que t'es grosse, tu peux pas avoir un joli visage parce que justement t'es grosse, donc le mot joli peut pas t'aller en fait. Enfin, genre, je trouve ça vraiment fou. Il y a une femme qui a dit que certains hommes considèrent nous rendre service en couchant avec nous parce que justement, on est grosse. Et je trouve que, encore une fois, c'est de la folie et c'est violent d'entendre ça. Enfin, genre, c'est horrible de considérer que parce qu'on est grosse, on doit s'estimer heureuse qu'on ait des relations sexuelles. Genre. Une a confié, et donc du coup, je vais la citer. Je n'ai plus de relation avec des hommes cis depuis que j'ai été violée par un homme cis blanc hétéro qui me fétichisait pour ma couleur de peau et mon poids. Alors si tu entends ce podcast et que tu te reconnais, tu peux m'envoyer un DM quand tu veux, vraiment. Mes DM sont toujours ouverts, que ça soit toi ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Tu n'es pas la seule et tu as tout mon soutien. Vraiment, 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 du fond du cœur. N'hésitez surtout pas à me communiquer sur des sujets que vous n'êtes pas à l'aise à parler avec vos amis, etc. Enfin, mes DM sont vraiment toujours ouverts. Il y a 53,8% d'entre elles qui ne se sentent pas à l'aise à l'idée de montrer leur corps et donc du coup, on leur a demandé si elles avaient déjà eu des appréhensions avant un date et quel type de pensée elles avaient eu à ce moment-là. La plupart des réponses étaient la peur de ne pas plaire ou son horrible contraire, du coup, le fétichisme. Donc elles nous ont confié, je vais les citer et commenter en même temps. Quand j'étais célibataire, avant de rencontrer quelqu'un, je précisais toujours que je suis grosse, par peur que la personne soit déçue en me voyant en vrai. Une autre dit, sur les sites de rencontres, je précise 1m60 et chubby, parce que je sais que mes photos ne représentent pas la vérité, j'ai toujours eu peur qu'on me traite de catfish. Alors ça c'est vrai, et ça je pense aussi que ça peut être valable pour plusieurs cas, mais là du coup c'est le cas des personnes grosses, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on a tendance à mettre des filtres, on a tendance à faire ci, à faire ça, à changer un peu son apparence, etc. Et en fait, c'est pas qu'on a tendance, mais c'est qu'on est poussé à le faire. Et du coup, je peux comprendre quand elle parle de catfish. Enfin, moi, je sais que ça a déjà été mon cas. Enfin, pas d'être une catfish, mais d'avoir peur que les gens me voient sans filtre ou qu'ils voient... Enfin, moi, c'est plus par rapport à mon visage, par contre. C'est pas par rapport à mon corps. Parce que mon corps, je le montre sur les réseaux. Donc, les gens sont censés, entre guillemets, savoir que je suis grosse. Donc, j'ai pas cette appréhension-là d'aller à un date. Moi, ça va être plus au niveau de ma tête que de mon corps. Donc, du coup, je vais pas témoigner sur ça, mais je comprends quand elle dit que par peur que la personne soit déçue en la voyant en vrai. C'est vrai que
t'as toujours cette appréhension, pardon, de te dire, ouais, est-ce que finalement, je vais vraiment plaire à cette personne-là? C'est plutôt compliqué. Après, moi, personnellement, quand je vais en date ou quoi, j'ai pas peur pour mon corps. Tout le monde sait que je suis grosse, je le mets partout. Que ça soit sur les sites de rencontres ou quoi, ok, mon corps est affiché, donc, je pars du principe que si tu m'as liké, si on a match, etc., qu'on a parlé avant, c'est que t'es ok avec le fait que je sois grosse, et puis même si t'es pas ok, je me pète un enfant, voilà. Il y en a une qui a dit, est-ce que c'est juste une expérience ou un fantasme pour cette personne? Donc c'est ce qu'elle se demande avant d'aller à un date. C'est vrai que moi, je me suis pas souvent posé ces questions-là, mais c'est vrai que ça m'est déjà passé par la tête. L'idée de se dire que peut-être en fait c'est juste... je sais qu'il y a plusieurs fois où j'ai reçu des DM... Mais mon Dieu. Où j'ai reçu des DM d'hommes cis, pas forcément blancs, mais d'hommes cis hétéros, qui me disaient oui, je veux que tu sois ma première BBW, je veux ceci, je veux cela, etc. Et t'es là genre, mais en fait, à quel moment tu t'es dit que ça allait fonctionner de dire à une personne grosse que tu veux qu'elle soit ta première expérience de personne grosse? On n'est pas une expérience, on est des êtres humains, et donc c'est pas une expérience à faire, stop. Du coup, après, on a des témoignages un peu plus positifs. Donc, il y a une femme qui a dit « Non, parce que je sors avec des gars qui aiment les filles avec des formes, donc aucune appréhension. » Et une autre qui a écrit en majuscule « Pas du tout. J'ai toujours été ronde et je l'assume pleinement, donc ce n'est pas un secret puisqu'il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir mes rondeurs. Je n'ai pas clairement le temps avec un individu qui aurait des idéologies néfastes sur les personnes rondes, donc nous ne faisons pas perdre mutuellement de temps. » Et elle a totalement raison. Moi, c'est plus vers ce témoignage-là que je me rattache, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, je mets mon corps sur les réseaux, et donc les gens le voient. Donc si je pars du principe que si tu viens vers moi, c'est que t'es attiré par moi, et donc je vois pas en quoi, je devrais avoir peur ou quoi que ce soit, parce que tu le sais, je le sais, donc viens, comme elle l'a dit, on se fait pas perdre de temps, si t'es pas ok avec le fait que je sois grosse, passe ton chemin, et on continue et tout va bien. Donc plusieurs d'entre elles nous ont confié aussi espérer ressembler à leurs photos, prévenir d'avance qu'elles sont grosses, et d'autres assumer pleinement leur forme et y aller de toute manière, et je trouve ça vraiment super. Dans le prochain épisode, on va parler de la représentation en société, donc comment on se sent représenté, si on se sent ou non représenté, etc. Donc, see ya! Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, @CHEBEUH. Bye!